Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, en République démocratique du Congo, 2 personnes auraient perdu la vie dans la répression des marches organisées ce dimanche 25 février à la sortie des messes à l'appel du comité laïque de coordination. Un bilan des Nations Unies fait également état de 47 blessés et de plus de 100 arrestations à travers le pays. La société togolaise Théolis sera le nouveau fournisseur d'accès Internet haut débit au Togo. Le gouvernement a eu recours au secteur privé afin de relever le défi de la connexion haut débit. Théolis a fait son entrée sur le marché togolais le 7 juin 2017. Et puis clôture du festival d'Aswan en Égypte. Ils étaient environ 3800 touristes à assister à l'illumination du temple d'Abou Simbel, monument de l'Égypte ancienne inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et construit par le pharaon Ramsès II. Les chrétiens catholiques ont répondu nombreux à l'appel du comité laïque de coordination pour une marche pacifique ce dimanche 25 février. Une marche réprimée dans plusieurs paroisses de la capitale et quelques grandes villes du pays par les forces de l'ordre. 2 personnes auraient perdu la vie à Kinshasa et Bandaka. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. La marche organisée par le comité laïque de coordination ce dimanche 25 février 2018 a été réprimée par les forces de l'ordre dans plusieurs paroisses de la capitale et dans les autres villes de la République démocratique du Congo. Une marche pacifique pour exiger l'application intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre. Bien que la liberté de manifestation soit garantie par la Constitution, le gouverneur de la ville ne l'a pas autorisée. Il est clair qu'il n'y a pas lieu pour un parti politique ou une organisation quelconque de solliciter encore une autorisation qui est déjà donnée par la Constitution elle-même. La même disposition de la Constitution qui garantit la liberté de manifestation dans son principe évoque l'obligation pour les manifestants, les organisateurs, d'informer au préalable par écrit les autorités administratives. L'accord de la Saint-Sylvestre signé entre la majorité présidentielle et l'opposition prévoyait entre autres la tenue de la présidentielle en décembre 2017 et la nomination d'un premier ministre issu du rassemblement de l'opposition. Pour le comité laïque de coordination et l'opposition, cet accord n'est pas respecté. L'objectif poursuivi par la police nationale pour cette marche était des 0 morts. Pourtant, 2 personnes ont été tuées, notamment à Kinshasa et à Mbandaka, selon les sources hospitalières. Il faudrait aussi que les services de police sachent qu'en recourant à la force pour encadrer ces manifestations, eh bien, il faudrait user évidemment d'une force qui soit proportionnée et surtout ne pas recourir à des armes létales qui peuvent entraîner la mort. Les bilans des victimes de la marche du 31 décembre 2017, 21 janvier et 25 février 2018 fait déjà une dizaine de pertes en vies humaines. Les comités laïques de coordination, cette structure à la base de manifestations qui bénéficie du soutien de l'Église catholique et de l'opposition, s'est dit déterminé à aller jusqu'au bout de leurs objectifs. Au Togo, pour relever le défi de l'Internet haut débit, le gouvernement a lancé un appel d'offres. Sur 15 sociétés, seule une a été sélectionnée. Il s'agit de Théolis, une entreprise togolaise qui veut rendre la connexion Internet haut débit accessible et à moindre coût aux populations. Les précisions dans ce reportage ont notre correspondante Emifa Kofi. Dans sa politique du secteur de l'économie numérique sur la période 2018-2022, le ministère des Postes et de l'économie numérique au Togo vise à 90% d'accès au haut débit au sein de la population. Dans les entreprises, ce taux est fixé à 95%, un objectif qui ne saurait être atteint sans l'appui du secteur privé. C'est le cas de la société togolaise Théolis, sélectionnée après un appel d'offres lancé par le gouvernement togolais pour vulgariser les services de l'Internet. Le grand public, les résidentiels pourront s'abonner à Théolis. Et comme je l'ai dit, avec la Théolis Zone, les populations peuvent, alors pas s'abonner, mais utiliser Théolis en achetant un accès, je vous ai dit 50 francs, les 20 mégas. Très très rapidement, vous verrez qu'on va aller dans les zones rurales. Notre but n'est pas de rester dans la ville, mais également de monter dans les zones rurales, de donner la connexion, donc de donner la liberté de connexion aux populations rurales pour éviter qu'elles s'adonnent à l'exode rural. Théolis a pour objectif de promouvoir la qualité du service Internet et la compétitivité des prix au profit des consommateurs. Dans les zones rurales, l'entreprise mise sur la téléphonie mobile dont le taux de pénétration est passé à 77,15% en 2016 contre 36% en 2010. Le portable peut désormais être utilisé pour désenclaver les zones rurales
pour faciliter l'accès à des services éducatifs, sanitaires et financiers. Pour soutenir cette évolution numérique, nous comptons évidemment sur Théolis, mais également sur l'ensemble des fournisseurs d'accès à Internet pour offrir les meilleurs services au meilleur prix afin de satisfaire pleinement les consommateurs. Théolis a fait son entrée sur le marché de l'Internet au Togo en juin 2017 et compte aider le gouvernement à fournir de la connexion haut débit à tous les Togolais, même dans les zones rurales. En 2015, le taux de pénétration de l'Internet mobile haut débit est estimé à 6,20% contre 21% en 2016. Rendez-vous incontournable des partenaires du monde agricole et des jeunes ruraux depuis 5 ans en Côte d'Ivoire, le FEPRO AGR 2018, le festival de promotion des activités génératrices de revenus en milieu rural, s'est achevé ce 24 février à Danané, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il a réuni plus de 1000 participants autour du thème jeunesse rurale et emploi vert, enjeux et solutions adaptés au territoire. Retour sur cet événement dans ce reportage de notre correspondant Olivier Diacotin. Ce sont 30 millions de francs CFA de financement que les cadres de Danané promettent aux jeunes de cette localité. La jeunesse de cette ville, située à l'ouest de la Côte d'Ivoire et à 645 km d'Abidjan, s'adonne parfois à l'immigration clandestine et à l'exode rural. Cet engagement financier pris par le député Félix Diéti dans le cadre de l'édition 2018 du Festival de promotion des activités génératrices de revenus va aider les jeunes à contribuer au développement durable de la région. Dès demain, nous allons déposer sur sa table notre projet et nous osons espérer que ce projet-là sera financé parce que nous avons pour ambition de faire le manioc qui est beaucoup prisé chez nous ici à l'ouest et aussi le maïs. 10 jeunes ruraux de la région seront également coachés en 2018 par Incube Ivoire, un incubateur de jeunes entrepreneurs grâce au festival de promotion des activités génératrices de revenus. Cet incubateur va leur permettre de présenter de meilleurs projets et obtenir des financements lors de la 2e édition du concours Environnement Start-up. On ira encore plus loin. Dans les prochaines années, nous allons encore mobiliser beaucoup plus de ressources, beaucoup plus de moyens pour effectivement permettre aux jeunes ruraux de donner vie à leurs rêves, de donner jour à leur idéal et donc de pouvoir être des modèles de succès en zone rurale pour contribuer au développement communautaire. Lancé en 2013, le festival de promotion des activités génératrices de revenus, FEPRO Agre, célèbre sa 5e édition en 2018. Ce festival annuel veut décloisonner la science pour réinventer l'agriculture paysanne africaine. En Égypte, les illuminations solaires du temple d'Abou Simbel, n'arrivant que 2 fois dans l'année, suscitent toujours autant d'émerveillement depuis sa découverte en 1874. Et à l'occasion de l'anniversaire du pharaon déifié, 3800 touristes ont assisté à la scène. Ashley Duprat. 6h24. C'est à cette heure précise que le 22 février, le soleil s'est aligné sur le visage de la statue du pharaon Ramsès II dans le temple d'Abou Simbel, situé à Assouan, que le roi déifié a fait construire durant son règne. 20 minutes d'alignement entre le soleil et le pharaon qui, malgré son horaire matinal, n'a pas manqué d'ameuter des milliers de personnes. Dès 3 heures, nous étions excités car nous avons réussi à rentrer à l'intérieur. Les gens étaient vraiment gentils et humbles. Quand ça a commencé, c'était vraiment génial. Voir le soleil se poser sur le visage de Ramsès est quelque chose d'incroyable. Événement d'autant plus inoubliable qu'il s'est déroulé le jour estimé de la naissance du pharaon, fils de Séti Ier et époux de Néfertari, et qui met en lumière les avancées techniques du peuple ancien d'Égypte, une symbiose entre l'astronomie, l'architecture, l'ingénierie et les mathématiques. C'est juste phénoménal comment ce temple entier a été construit. Le soleil y entre parfaitement dans toutes ses chambres pour illuminer ce qu'il faut. En marge de cet alignement solaire se tenait le Festival international de la culture et des arts d'Assouan. Le 2e alignement solaire aura lieu lors d'une autre date symbolique de la vie de Ramsès II, le 22 octobre, jour de son couronnement. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.